Voici une fonction, donc limite quand x tend vers plus l'infini, donc on est en plus l'infini. Bon, j'aurais pu l'étudier aussi en moins l'infini, peu importe, ici c'est parce que c'est l'énoncé qui est demandé en plus l'infini, donc j'adhère au principe de, voilà, de respecter l'énoncé, donc je l'étudie en plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x fois sinus a sur x. Alors x, qu'est-ce que c'est? X, c'est une droite. Y égale x, la voici. Bon, à cette droite-là, bon, la droite ici, elle est croissante. Hein. Elle est strictement croissante, de moins l'infini à plus l'infini. Elle passe par 0 en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, la droite ne cesse d'augmenter. Ça veut dire que les x deviennent de plus en plus grands. Les x deviennent de plus en plus grands. Ce qui veut dire qu'ici, je vais multiplier par une fonction sinusoïdale qui n'est pas, attention à cette fonction-là, cette fonction-là n'est pas périodique. Hein. Bon, c'est pas, oui, d'accord, on est d'accord que c'est une fonction sinus, ça, bon, ça se voit, mais le problème c'est qu'à l'intérieur on a l'inverse d'un sinus. On a l'inverse d'un sinus à l'intérieur, enfin on a l'inverse d'une fonction à l'intérieur de la fonction sinus. Donc c'est une composition de fonctions. On a un inverse, une fonction inverse. Donc c'est pas dit que celle-ci est périodique. Sinus x est périodique, mais pas sinus 1 sur x. Bon, et la limite, je vous le dis tout de suite, elle va dépendre de ce coefficient A. Alors voyons voir. Alors avant toute chose, je vais faire des petites comparaisons. Oui, autre chose. Ce que je voulais dire, c'est que le domaine, c'est R sauf 0. Hein. Parce que à l'inverse qui est à l'intérieur du sinus, je peux pas mettre 0. Donc le domaine, c'est R sauf 0. Ça, c'est le domaine. Donc autant celle-là s'annule, mais le problème, c'est qu'ici, on ne peut pas rentrer le 0, donc d'office, le 0 est banni. Donc on n'aura jamais 0 à cette fonction-là. Donc 0 est un point de discontinuité, si vous voulez. Et alors, bon, on a une inversion, et donc c'est pas dit que celle-ci, elle est sinusoïdale. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Alors, tout de suite, je vais faire une comparaison. Prenons la fonction tangente x. Vous voyez qu'elle est, si je prends cette fonction-là, elle est périodique. Périodique. Si je prends l'inverse de la fonction tangente, de nouveau elle est périodique. C'est la cotangente, c'est effectivement. L'arc sinus. Bon, celle-ci, l'arc sinus n'est pas périodique. N'est pas périodique. Bon, si je fais arc sinus de x fois la tangente, fois la tangente, fois g, cette fonction-là n'est pas périodique non plus. Maintenant, si je prends arc sinus de x fois la cotangente, qui est h, de nouveau, on a trois fonctions arc sinus qui ne sont pas périodiques là. Ne sont pas périodiques parce que ce sont des arcs sinus. Maintenant, prenons un argument à l'intérieur. Arc sinus de la fonction tangente, qui est g. Là, elle devient périodique. L'arc sinus, là, elle devient périodique, puisque j'ai inséré une fonction tangente à l'intérieur d'arc sinus. Maintenant, prenons la fonction arc sinus de cotangente, c'est-à-dire de h. De nouveau, elle est périodique. Et ici, ça va être un petit peu la même chose. Ça va être un petit peu la même chose pour cette fonction-là. Sinus de x autant sinus de x est périodique, voilà, mais autant sinus de l'inverse de x n'est pas périodique. Voilà, ça donne une histoire bizarroïde. Alors maintenant, cette histoire bizarroïde, je peux la modifier parce que, regardez bien qu'il y a un coefficient a, cet inverse, je peux l'augmenter. Voilà, donc je vais mettre un curseur. Bon, je vais le mettre entier, hein, qui va aller de 1 à 1000.
Donc là, je vais créer la fonction G1, G1, 10, 1, G1, 10, 1 de A fois X, N fois X. Ici, il l'a appelé N, donc je vais l'appeler N fois X. Voilà. Alors là, je vais... Ouais, attention qu'ici, c'est... J'aurais dû pas l'appeler N, parce qu'il me le met au dénominateur. Je vais recommencer. G indice 1 de 1 sur N X. Et là, c'est pas encore bon. C'est pas encore bon. Bon, je vais la réécrire autrement. Sinus de N sur X. Bon, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça donne ceci. Bon, ça donne un peu du n'importe quoi. Voilà. Mais je vais augmenter le N. Et plus le N devient grand, ben... Bon, là j'ai mis 1000 pour N. Bon, elle n'est pas périodique. Hein. Alors je vais mettre sinus de 10 000 sur X. Voilà, ça donne ceci. Disons que c'est une fonction étrange, hein, mais qui est compris entre moins 1 et 1. C'est juste ça. C'est une fonction étrange. Voilà, elle est étrange. Maintenant, si je devais multiplier par x, x fois sinus de n sur x, oui, vous avez ça. Vous avez une fonction de la sorte. Bien sûr, je vais diminuer le n. C'est ce que je vous disais, elle n'était pas périodique, hein, cette fonction-là. Elle n'est vraiment pas périodique du tout. Bon, et c'est à se demander, en l'infini, qu'est-ce que ça va donner en l'infini. Bon, je vais m'arrêter avec certaines valeurs, 566, voilà. En l'infini, en plus l'infini. Pour ça, il faut que je fasse un zoom en arrière. Bon, 566, c'est un peu trop grand. Je vais réduire le n parce que 566, c'est un peu trop grand. Je vais bien monter jusque 81, voilà, ça c'est possible. Mais pas jusque 566, donc. On va voir qu'est-ce que ça va tendre. Je suis à 10. Pour arriver à 81. Voilà à quoi ressemble cette fonction. Donc il y aurait une asymptote ici en 81. X égale
il y a une asymptote en x égale n. Y égale n, je m'excuse, une asymptote horizontale, pas verticale. Y égale n. Il y a une asymptote là-bas. Donc si j'augmente le n, là, l'asymptote, ben, elle augmente. Donc l'asymptote étant n. Donc si maintenant je fais, on va faire un zoom pour voir un peu plus loin. « 500 ça serait bon. Ouais, parce que j'ai mis n jusqu'à 1000, donc voilà, on va voir ça. Donc vous voyez que ici, vous aurez compris que la limite, oui, limite de la fonction P1, P1 10 1, quand x devient très grand, c'est-à-dire 10 par exemple, puissance 100, voilà, ça dépend elle dépend du n. Alors, si vous voulez voir juste à côté, on le voit au-dessus, il est au-dessus, n. Ouais, ça varie de la même façon. Eh bien, il faut chercher cette limite-là. Donc ça voudra dire que la limite ici, vous avez compris que la limite fait A. La limite fait A. Mais je vais la calculer, bien sûr. Donc on a une asymptote horizontale d'équation y égale A. Parce que la limite de la fonction quand x tend vers plus l'infini de x fois sinus A sur x égale A. Ça va être égal à A. Le tout c'est de calculer cette fameuse valeur A. La limite quand x tend vers plus l'infini, donc de x fois sinus A sur x. Alors je rappelle que là, on aura x qui est l'infini, plus l'infini, fois sinus de A sur l'infini. A sur l'infini, ça fait 0. On aura 0 fois l'infini. Voilà, c'est une forme indéterminée, ça. Alors, comment soulever la détermination ici? La limite, quand x tend vers plus l'infini de sinus A sur x, il faut s'aider voilà, d'une constante A. Si on a x, hein, ce x là, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais le mettre là, 1 sur x. Et je vais m'aider, bien sûr, d'un A sur A qui vaut 1. Ceci, ça fait 1. Ça fait 1. De telle manière à remettre ce A là qui est là, que vous voyez là, je vais le remettre là. Donc A sur A, ça fait 1, c'est comme si on n'avait rien fait. Le 1, il est neutre hein, pour la multiplication. Donc A sur A ne joue pas de rôle. Parce que A sur A, ça fait 1. Par contre, ça vient introduire un A là. Et de cette façon-là, ce A que vous voyez là va se mettre ici. Bien sûr que je vais recopier. C'est une constante, il sort du signe limite. Et là, on a quoi? Ben, la limite quand x tend vers plus l'infini de A sur sinus x, on aura A fois... donc ça voudrait dire que ceci fait 1. Effectivement, ça fait 1. Parce que on a
deux infiniments ici vont tendre, ça va tendre vers 0. Vers 1, je m'excuse, ça va tendre vers 1. Ça va tendre vers 1. Parce qu'on aura sinus de l'infini, a sur l'infini, ça fait 0. Sinus de 0 sur a sur l'infini, ça fait 0. Donc on a du sinus 0 sur 0. C'est comme si on avait la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Voilà, et ça, ce sont des infiniment petits équivalents. Ils ont le même ordre. Ils sont du même ordre. Leur limite, elle tend vers 1. C'est deux infiniment petits équivalents et le rapport fait 1. Quand x tend vers 0, c'est la même chose. Donc, ceci fait bien 1. Cette limite-là fait bien 1. Et 1 fois a, ça fait a. Donc la limite vaut a. Bon, tous les deux sont des infiniment petits. Hein. Le sinus x est un infiniment petit, x est un infiniment petit. Et le rapport, c'est des infiniment petits équivalents. Et le rapport vaut 1. Quand x tend vers 0, bien sûr. Hein. Quand on dit infiniment petit, c'est pour une valeur, une tendance vers une valeur. Ici, là, c'est la valeur, c'est 0. Elle tend vers 0. Donc c'est des infiniment petits équivalents pour x tendant vers 0. Et le rapport fait bien 1. Donc ils sont bien des infiniment petits équivalents. Bien sûr, ils sont du même ordre. Hein. Et donc là, c'est pour ça qu'on peut se dire que pourquoi la limite faisait n ici, n correspondant à a, dans l'énoncé, ici sur GeoGebra j'ai mis n à la place de a. Voilà, la tendance, on a bien une asymptote, comme je l'ai dit, verticale, d'équation y égale a ici. Je vous remercie.